Bonjour, bonjour, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble un nouveau concept. Voilà, j'avais envie de tenter quelque chose parce que c'est vrai que ce soit dans les consultations privées, dans la voyance en général, au niveau des guidances, que ce soit sur YouTube, avec un voyant, etc. C'est vrai qu'il y a toujours des concepts qui reviennent, par exemple le lâcher prise, voilà, des choses comme ça. Et puis on vous dit oui, voilà, faut lâcher prise. Faut avoir confiance en vous, faut développer votre communication. Et c'est vrai que c'est des bons conseils en soi, mais qui peuvent parfois poser problème parce que quand on sort de tout ça, on se dit ok, bon bah on m'a dit de voilà, développer ma communication, comment je vais faire? Donc moi je voulais essayer de faire voilà, une vidéo sur les grands concepts, on va dire, du développement personnel qui sont liés à la spiritualité, à la voyance, choses comme ça, aux guidances, et puis essayer de canaliser les messages des guides pour voir comment en fait faire tout simplement. Donc voilà, donc bienvenue dans cette Evo Guidance, voilà, j'ai appelé ça comme ça, où aujourd'hui on va aller essayer de regarder un petit peu comment développer la confiance en soi, qui est quand même un sujet important, notamment au niveau des relations amoureuses, parce que c'est vrai que dans les guidances que j'ai pu faire précédemment, ça revient souvent, ce manque de confiance en soi qui peut ternir une relation, amener des schémas toxiques, de la jalousie, du manque de confiance en l'autre, de l'auto-sabotage. Et du coup, voilà, je voulais qu'on explore ça ensemble avec le tarot essentiellement, pour voir les pistes de réflexion qu'on peut avoir sur comment se sentir mieux dans sa vie par rapport aux autres, donc dans les relations amoureuses, grâce à la confiance en soi. Donc on va aller voir un petit peu, voilà, on va essayer de canaliser au niveau des guides, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil pour développer notre confiance en nous. Alors, bon, déjà, se mettre des objectifs. Alors, trouver quelque chose pour moi qui nous enthousiasme. C'est vrai que quand on manque de confiance en soi, des fois on va peut-être un petit peu s'interdire d'avoir des rêves. Là, il y a ce côté, moi ce que je canalise, c'est ne pas avoir peur de rêver finalement. Il y a un petit peu ce côté, se fixer des objectifs qui sont réalisables, ne pas hésiter à prendre le temps avec ce 2 de bâton, à bien voir les choses dans leur intégralité, prendre le recul, mais se motiver. Moi ce que je comprends, c'est se motiver sur le résultat, parce que c'est vrai que quand on manque de confiance en soi, par exemple sur des projets, sur la vie personnelle, sur la vie même sentimentale, on va se dire c'est pas pour moi, je vois trop grand, c'est pas pour moi. Ça peut être effectivement un moyen de se motiver que de ne se focaliser que sur la gratification du résultat, sur le côté enthousiasmant, sur le côté de qu'est-ce que ça va nous apporter, qu'est-ce que on va en tirer à la fin finalement, quel bonheur ça nous amène, quel enthousiasme, quelle passion. Il y a vraiment ce côté, si ça vous fait vibrer, alors on est peut-être plus à même de faire des pas. Et avec ce 2 de bâton, il y a ce côté aussi, c'est beau de rêver, mais attention peut-être à faire les choses une par une, à se fixer des objectifs qui sont réalisables, d'y aller petit à petit, de vraiment se concentrer sur les étapes une par une. C'est très bien, effectivement, vous voyez, ça se lit dans ce sens-là, d'avoir l'idée de mettre son petit plan pour viser le résultat final, mais ne pas viser uniquement la finalité de la chose, parce que finalement ça peut être décourageant. On peut se dire en cours de route, bon voilà, moi j'ai décidé de devenir pianiste professionnel et puis de faire sable comble tous les soirs. Avant ça, il y a des étapes. Si on vise le résultat, effectivement, on peut se décourager. Là, avec cette association, c'est vraiment ce côté, on fait les choses petit à petit. On met des objectifs qui sont réalisables entre-temps, et c'est aussi ce qui va nous pousser un petit peu à prendre confiance en nous, à se dire, on a fait telle étape, on l'a accompli très bien, on fait un pas de plus vers notre rêve. Voir les choses, certes, voir la finalité, voir la ligne d'arrivée, mais avant, voir étape par étape, et à chaque fois renouveler l'enthousiasme. Moi j'y vois ça aussi, parce que quand on est sur des voilà, par exemple le manque de confiance en vous, vous avez envie de perdre du poids. Si vous vous dites dès le début je veux perdre 15 kilos, bon bah vous allez perdre 500 grammes, vous allez dire bah c'est cool, il m'en reste 14 kilos et quelques à perdre, c'est pas la peine.
Si vous vous dites, voilà, moi, ok, mon objectif c'est de perdre 15 kilos, mais avant je vais en perdre 2. Bah, 500 grammes sur 2 kilos, c'est déjà un quart du chemin. C'est déjà génial. Donc, on arrive aux 2 kilos, on est content, on est fier de nous, on prend confiance parce qu'on se dit, j'ai déjà avancé sur mon chemin, et on se refixe un nouvel objectif, et du coup, on a de nouveau cet enthousiasme, allez, les 2 prochains kilos. Donc, c'est intéressant, en fait, comme façon de voir les choses, effectivement, de peut-être prendre du recul et rétrograder un petit peu. Alors, on va aller voir ce qu'on a d'autre comme conseil. Alors, pour donc augmenter sa confiance en soi. Le jugement, l'étoile et la ZP. Très bien. Bon, le jugement directement, être moins critique avec soi-même. Hein. Faire de l'auto-évaluation, pour moi, avec cette étoile qui serait constructive. C'est-à-dire que c'est très bien la critique est constructive hein, de manière générale pour avancer. Par contre, attention à pas se flageller, à pas se comparer aussi, parce que moi j'y vois un peu ce côté-là. Le jugement, ça peut être le regard des autres, mais ça peut être son propre regard par rapport aux autres. Oui, moi je suis plus en retard que telle personne, j'ai pas la même créativité que cette personne, j'ai pas le même talent, j'ai pas. Ok. On peut se comparer à n'importe qui, hein, mais la comparaison, c'est quelque chose d'assez traître parce que finalement, en fait, elle n'est jamais bonne. Si on se compare à quelqu'un qui est meilleur que nous, alors on perd confiance en nous, on se sabote. Si on se compare à quelqu'un qui est, entre guillemets, moins bon que nous sur un domaine, finalement, on prend le melon. Donc, ça n'apporte pas vraiment quelque chose de constructif. Il faut avoir un jugement, justement, qui est beaucoup plus neutre, beaucoup plus réaliste sur les choses. C'est-à-dire vraiment par rapport à où vous en êtes, vos propres difficultés, vos propres objectifs, essayez d'avoir quelque chose de constructif. À la limite, avec cet as d'épée, on vous demande d'être intelligent dans votre jugement, c'est-à-dire avoir conscience des faiblesses, certes, mais les voir comme des axes d'amélioration sur votre chemin qui est l'étoile finalement. Hein. Vous avez votre but, prendre en compte vos faiblesses et les voir comme des axes d'amélioration, c'est beaucoup mieux que de se dire bah, je suis qu'une merde, j'y arriverai pas. Hein, parce que là, c'est pas productif du tout. Donc, il y a vraiment ce côté un petit peu, oui, être ouvert à la critique, qu'elle soit d'autrui aussi, hein, ça peut être pas mal, mais de manière constructive, pas de manière vraiment auto-sabotage, auto-flagellation, c'est pas utile, c'est pas parce que vous perdez en fait cet espoir. Si vous vous sabotez, c'est aussi ça qu'elle veut dire cette étoile. Si vous vous coupez l'herbe sous le pied, vous vous dites je suis nul, je vais pas y arriver. Alors vous perdez votre objectif, vous perdez votre espoir, vous perdez votre ce 9 de coupe qu'on avait tout à l'heure. Donc finalement, avoir une critique intelligente qui ne sabote pas votre envie, votre enthousiasme, votre espoir, votre volonté d'y arriver, de poursuivre ce rêve. C'est vraiment, la critique doit vous aider à parvenir à cette étoile et non pas vous empêcher de l'atteindre. Hein. C'est un petit peu, voilà, si on prend l'image de l'étoile telle qu'elle, vous êtes sur un bateau au milieu de la mer, le but, c'est pas de se dire, j'ai perdu mon étoile, bon, bah j'arrête, je reste planté au milieu de la mer et puis on verra ce qui arrive. Le but, c'est d'essayer de continuer d'avancer, de se dire, bon, bah ok, j'ai perdu celle que je voulais, maintenant comment je peux faire? Je peux peut-être m'orienter avec une autre étoile, avec la lune, bon, j'ai peut-être merdé parce que j'ai pas suivi ma carte, bon, bah je referai plus, je vais faire différemment, et puis dès que je vais retrouver mon axe, je vais retenter. Vous voyez, il y a vraiment cette, pour moi, il y a une espèce d'évolution aussi, hein, parce que les étoiles, ça bouge. Il y a ce côté aussi adaptabilité avec cette critique. Vraiment contourner les choses, les adapter à votre propre situation et le voir comme un moteur et non pas comme un frein ou quelque chose qui vous décourage. C'est plutôt intéressant. On va aller voir ce qu'on a d'autre comme conseil. Alors, le cavalier de denier. Le 9 de bâton et la reine d'épée. Très bien. Alors, là, on est, pour moi, non, sur le lentement mais sûrement. Ça rejoint un petit peu l'idée du début et ne pas s'obstiner dans quelque chose qu'on ne sent pas finalement. Il y a vraiment ce côté, alors oui, il faut pas lâcher, ça peut prendre du temps, etc. Il faut s'encourager, mais attention à alors,
pour moi, c'est à ne pas être trop dans le mental non plus. Quand on a des objectifs, quand on manque de confiance en soi, c'est le mental qui prend le dessus, généralement, qui nous dit t'es trop nul, tu n'y arriveras pas, t'as déjà échoué, etc. Là, avec cette association, moi, ce que je comprends, c'est important de contrer le mental. Vous voyez, de garder un petit peu là, de tenir bon, alors pas à l'excès, parce que finalement on peut se borner dans quelque chose qui n'est pas bon pour soi, mais de tenir bon et de se rapprocher de la passion en fait. Le 9 de bâton, ça reste des bâtons, ça reste l'enthousiasme. Si on est trop dans le mental, dans la critique, parce que la reine d'épée, elle est quand même très froide, hein, elle est très sévère, elle est très martiale d'une certaine manière, et si on est juste dans la stratégie, par exemple, moi je manque de confiance en moi, mais je veux séduire telle personne. Alors je vais mettre en place ça, je vais lui faire des compliments, il va se sentir bien. Après je vais m'habiller comme ça parce que on voit mon décolleté, par exemple si vous êtes une femme, donc ça va le séduire. Vous êtes trop dans le mental et dans la stratégie, et donc vous êtes aussi plus sujet à la critique. Parce que vous allez vous dire, merde, ça n'a pas marché, c'est moi qui ai mal fait, etc. Alors que si on reste dans le côté émotionnel de la motivation première, de moi j'ai juste envie de plaire à cette personne parce qu'elle me plaît, on se met moins de pression. On reste sur quelque chose qui est peut-être plus lent, mais qui est plus sûr, où les fondations sont chaque petit pas que vous faites, parce qu'il vient du cœur, parce que vous tenez bon sur vos objectifs, sera beaucoup plus impactant, beaucoup plus sûr et solide que toutes les stratégies que vous pouvez mettre en place et qui sont dénuées un petit peu d'émotionnel, parce que c'est ce qu'elle représente, cette reine d'épée. Donc, retourner à l'émotionnel et ne pas avoir peur de prendre le temps d'être patient et d'être attentif aussi au retour sur investissement. Moi, c'est ça qui veut me dire ce cavalier de denier, c'est que être objectif aussi sur ce qu'on vous rend, sur ce qui avance. Il y a vraiment ce côté un petit peu... j'y vois un peu l'acceptation de soi aussi, parce que la reine d'épée, c'est pas qu'elle est fausse, mais elle est tellement dans le martial, dans le mental, dans le contrôle, qu'elle s'éloigne de sa vraie nature. Là où le cavalier de denier va s'investir pleinement, certes lentement, mais pleinement. Et il y a ce côté un petit peu, on accepte qui on est, on avance peut-être à petits pas, mais on s'éloigne des choses qui sont stratégiques et qui manquent de sens. Et ça fonctionne pour tout, pour les relations. On peut reprendre la perte de poids de tout à l'heure. Si vous vous mettez des objectifs très carrés, très oui, moi je veux perdre 15 kilos parce que j'ai décidé qu'il fallait que je perde 1 kilo par semaine pendant tant de temps. Ben, on est dans l'acharnement en fait, hein. On n'est pas dans l'investissement qui est sain. Le cavalier de denier va se dire, bah, moi je pars en moyenne sur 1 kilo par semaine. Ben, si je perds 700 grammes, si j'en perds 500, si je perds 1,2 kg, je reconnais la valeur de mes efforts, je reconnais ce que j'ai fait et c'est quand même un pas vers mon objectif. Alors que la reine d'épée, avec ce 9 de bâton, ça va être, bah non, j'avais dit 1 kg, je suis à 900 grammes, c'est de la merde, bah j'arrête. Voilà. Donc, un peu plus encore une fois, ça rejoint un peu le jugement, de se concentrer sur les petits pas, de les faire pleinement, voilà, on est un peu sur les mêmes idées pour moi. On va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, celle-ci, elle s'est retournée. Ok, le page de denier. 5 de coupe. Et le 2 de coupe. Très bien. Alors, là, on est un petit peu pour moi sur l'amour de soi. Ça va avec la confiance en soi. C'est-à-dire que l'amour de soi et l'amour des autres. Hein, parce que généralement, quand on manque de confiance en soi, on vit beaucoup à travers le regard des autres, notamment d'un partenaire ou d'une partenaire. Là, il y a ce côté un petit peu, pour moi, s'entourer des bonnes personnes, déjà. Hein, c'est-à-dire qu'on a besoin de la valorisation d'autrui. Alors, idéalement, c'est bien d'être fier de soi tout seul et que les compliments des autres soient un petit peu la cerise sur le gâteau, mais on s'en détache pas du jour au lendemain. Donc, en attendant, s'appuyer sur les bonnes fréquentations, avoir vraiment un entourage positif qui vous encourage, qui vous soutient, qui vous emmène un petit peu dans cet investissement voilà, je tente des choses et il y a du monde qui me suit, il y a des gens qui m'encouragent dans ma démarche. Donc ça peut être pas mal. Il y a aussi un petit peu pour moi là-dedans
juste avec cette combinaison-là, identifier un peu ses forces et ses faiblesses. Il y a vraiment ce côté, le page de denier, bon, c'est une énergie un petit peu jeune, mais il est enthousiaste, mais il sait. Enfin, il tente les choses et généralement, ça lui revient hein, d'une certaine manière. Alors que les 5 de coupe, on est dans le... vous voyez, il y a les 5 coupes, il y en a 3 qui sont renversés et le personnage est concentré sur les 3 qui sont renversés et non pas sur les 2 pleines. On a tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, alors que c'est juste une question de subjectivité ou d'objectivité pour le coup. Donc, il y a ce côté un petit peu être encore une fois un peu moins subjectif, être plus dans l'objectivité, savoir ce qui est de notre ressort, ce qui ne l'est pas, ne pas s'apitoyer sur son sort, on a encore ne pas être dans l'auto-sabotage, dans l'auto-flagellation, parce que oui, il y a aussi là avec ce 5 de coupe, moi j'y vois identifier les schémas toxiques, hein, identifier les schémas répétitifs, les choses comme ça, c'est-à-dire que effectivement, si vous êtes par exemple, vous manquez de confiance en vous, en amour, parce que vous avez tout le temps été trahi, trompé, etc. et que ça atteint votre estime de vous, que ça atteint votre confiance en vous, alors il faut quand même ne pas être dans l'autosabotage et de se dire de toute façon ça continuera, de toute façon je tombe que sur des connards ou des connasses, de toute façon on va encore me tromper. Vous voyez, il y a ce côté, c'est un petit peu la loi de l'attraction, si vous êtes convaincu que ça va arriver, ça va vous tomber dessus parce que inconsciemment vous allez provoquer les situations qui mènent à ça. Si par exemple, bon c'est vraiment grossir le trait, c'est pas comme ça que ça se passe à chaque fois, mais si vous avez peur d'être trahi, que vous devenez ultra, je sais pas, contrôlant, à surveiller, à fliquer, à regarder le téléphone, ça ne veut pas dire que la personne va vous tromper parce que elle en a marre, parce que vous l'étouffez, mais comme elle voudra éviter par exemple les engueulades, les prises de tête ou vous faire souffrir, elle va peut-être commencer à camoufler des choses qui sont sans importance, qu'elle ne vous aurait jamais cachées outre mesure, mais par exemple le texto d'un collègue ou d'une collègue qui est un petit peu, enfin juste par exemple un smiley avec un bisou cœur, où cette personne, votre compagne ou compagnon sait très bien que ça ne représente rien, mais c'est que pour vous ça peut être quelque chose de très douloureux, de très difficile à vivre, donc va vous le cacher. Et comme cette personne va vous le cacher, vous allez vous faire des films de ça y est, elle me trompe. Il ou elle me trompe. Vous voyez, il y a un peu ce côté, il faut analyser les schémas que vous avez qui viennent du passé pour en sortir, parce que ça provoque aussi une boucle répétitive, un cercle vicieux qui fait que ça encourage ce manque de confiance en soi, parce que du coup, dans l'exemple que je viens de prendre, on se fait l'idée que la personne nous trompe, donc on répète, donc on remanque de confiance en soi, on se dit que c'est de notre faute, qu'on n'est pas assez bien, que on ne trouvera jamais la personne de notre vie, etc. Et on auto-alimente ce schéma finalement. Donc avec ce 5 de coupe, moi j'y vois vraiment identifier les schémas négatifs un petit peu qu'on a tendance à faire et les transformer de manière positive. On revient un petit peu sur cette notion de jugement et de critique constructive, c'est-à-dire se dire bon ok, on m'a trompé, est-ce que moi j'ai quelque chose à me reprocher, est-ce que je suis sûre, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, si j'ai pas fait quelque chose de mal et que c'était juste quelqu'un qui n'en valait pas la peine, alors il ne faut pas reporter sur les autres. Par exemple, j'ai conscience que j'ai tendance à être jaloux, être jalouse parce que j'ai vécu ça dans le passé, donc je fais attention à mon comportement. J'en parle si besoin, notamment à mon compagnon, à ma compagne, à mes proches, etc., pour avoir un regard peut-être plus objectif sur ma situation aussi. Il y a ce côté un petit peu, l'entourage positif va vous aider à relativiser les choses, à voir les choses différemment et donc à vous voir différemment aussi indirectement. Donc ça, c'est intéressant. Après, avec ce page de denier, il y a aussi identifier, donc on a identifié les forces, les faiblesses, identifier ses forces, c'est-à-dire prendre conscience de ses compétences, des réalisations qu'on a déjà fait, même si on a l'impression d'être novice avec cette énergie du valet, on a l'impression d'être novice, c'est pas pour autant qu'on n'a rien accompli, en cherchant bien, et on peut demander encore une fois peut-être à notre entourage, à nos proches, qu'est-ce qu'on a déjà réalisé dans notre vie qui pourrait être
source de fierté, quelle qualité on possède. Si on a du mal à les voir nous-mêmes, ne pas hésiter à le demander aux autres, même si je sais que quand on manque de confiance en soi, c'est compliqué d'accepter les compliments, mais voilà, prendre conscience des réalisations qu'on a fait, des atouts qu'on possède, et s'en servir pour avancer vers notre objectif qu'on a vu au début, qui reste la motivation principale. On va aller voir ce qu'on a d'autre comme conseil. C'est intéressant, mine de rien, il y a quand même beaucoup d'idées différentes qui sont pertinentes, qui peuvent être des pistes de réflexion pour vous. Alors, ok. Cavalier de bâton, roue de fortune et le 9 de coupe. Alors, pour moi, le cavalier de bâton et cette roue de fortune, donc le 9 de coupe pour moi symbolise du coup l'objectif, toujours de, encore une fois, quand on manque de confiance en soi, là j'ai l'impression qu'on essaie de vous transmettre que les moments où on doute, les moments où on n'est pas bien, se rappeler de ce qu'on souhaite. Et ça peut être une excellente motivation. Voilà, vous voulez par exemple être en couple avec telle personne parce que vous êtes convaincu que c'est la personne de votre vie, que vous vous sentez bien avec cette personne. Ne regardez pas toutes les étapes qu'il y a avant, regardez à quel point vous serez heureux avec cette personne et que ça serait dommage de tout saboter parce que vous estimez que vous n'êtes pas à la hauteur. Voilà. Pareil, professionnellement, vous avez décidé d'aller dans telle carrière, ça vous paraît compliqué, ça vous paraît assidu, ça vous paraît lent. Vous voulez par exemple faire un changement professionnel. Il y en a beaucoup avec la situation actuelle, des gens qui en ont marre de travailler pour pas grand chose, de pas être épanouis. Les gens veulent être plus heureux de manière générale, mais vous avez peur. Vous avez peur parce que c'est un chamboulement, il faut tout quitter, il faut recommencer de zéro. Pensez à la finalité, pensez à quel point vous serez heureux d'être épanoui dans quelque chose qui vous correspond, dans quelque chose qui vous fait du bien, plutôt que de vous lever chaque matin la boule au ventre. Vraiment gardez cette idée en tête. Et là, le conseil que j'ai moi avec ce cavalier de bâton qui est un peu tout feu tout flamme et cette roue de fortune, c'est sortir de sa zone de confort. Bien sûr que c'est terrifiant parce que c'est la contradiction même quand on manque de confiance en soi, on a peur de sortir de ce qu'on connaît, mais finalement, est-ce que c'est pas non plus la chose à faire? Parce que s'obstiner dans des choses que l'on connaît, on se terre dans une routine qui nous rassure, et plus on se terre dedans, moins on a l'envie ou le courage d'en sortir. Il ne faut pas hésiter à tenter de nouvelles choses et de voir ce que ça peut amener, parce que peut-être que bien sûr on ne le fait pas pour la première fois sur des choses qui sont primordiales, c'est-à-dire là je parlais le changement professionnel. Si vous voulez travailler votre confiance en vous, commencez pas en premier truc à quitter votre boulot et puis vous lancer pour faire un truc ultra instable, sans préparation, etc. C'est pas ce que je dis. Commencez sur des petites choses du quotidien. Je sais pas, par exemple, vous avez jamais... Bon, ça va parler aux femmes, mais la plupart des gens qui regardent les vidéos sont des femmes. Vous avez jamais osé mettre des robes parce que vous aimez pas vos jambes. Voilà. Et du coup, vous vous êtes mis ça dans la tête, vous essayerez jamais une robe. C'est pas dire que vous allez l'acheter, mais vous allez même pas l'essayer. Essayez. Voilà. Au pire, c'est moche. C'est moche, mais vous pourriez peut-être être surprise parce que peut-être que, écoutez, vos jambes vont pas vous plaire, mais peut-être que la robe que vous allez choisir va vous faire une taille de malade et que vous allez vous dire, en fait, je suis jolie en robe. C'est sur des petites choses comme ça du quotidien qu'il est important pour moi de changer la donne, de sortir de ce qu'on connaît, et plus vous allez le faire, plus ce sera facile de le faire finalement, et plus vous allez pouvoir vous mettre des objectifs qui vous rendent heureux. Le faire sur des petites choses du quotidien pour prendre confiance, pour se dire, voilà, ça a marché, ça n'a pas marché, c'est pas grave, je retente. Là, ça a marché, ça n'a pas marché, je retente. Et puis, petit à petit, vous allez voir que vous allez prendre des décisions de plus en plus, on va dire, importantes. Alors, ça ne veut pas dire de les prendre sur un coup de tête comme le cavalier de bâton, il faut quand même les mesurer, mais ne serait-ce que d'envisager ces opportunités et de les prendre, de les saisir, de se dire, allez, là, c'est pas important, au pire, voilà, j'essaye cette robe, ça ne va pas, et quoi? Et voilà, il se passe rien. C'est pas grave. Au pire, je me plairai pas dedans. C'est pas grave, j'irai racheter un jean après, si j'aime les jeans. Vous voyez, il y a ce côté un petit peu prendre des décisions qui sortent de l'ordinaire dans le but, plus tard, de pouvoir prendre ces décisions de manière plus sereine sur des choses qui tiennent vraiment à cœur. Je trouve que c'est intéressant aussi comme concept parce que c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on va faire naturellement quand
quand on manque de confiance en soi, puisqu'on a tendance à rester un petit peu dans ce qu'on connaît. Mais je trouve que c'est pas mal. En plus, ça vous permet d'avancer concrètement dans la matière. C'est-à-dire que moi, quand je pense au manque de confiance en soi, c'est tout simplement, il y a une énergie voilà, qui me parle énormément. Je vais voir si je la retrouve. C'est le 8 d'épée, hein, pour ceux qui connaissent le 8 d'épée. C'est la symbolique même de, voilà, on ne sait pas quoi faire, alors on fait rien. Parce que finalement, on a une femme, alors c'est pas forcément l'illustration la plus parlante, celle-ci, mais on a une femme qui est entourée d'épées, qui a les œufs bandés, qui est attachée, et qui a l'impression potentiellement que c'est la fin du monde, que il n'y a aucune issue, que bon, c'est un peu tragique, hein, quand même, elle est mal barrée, la nana. Mais si, du coup, elle fait rien, parce que, elle est immobile, elle est statique. Pourtant, si on regarde bien la nana, si on lui enlève le bandeau, bon, elle est attachée, les cordes, elles sont quand même pas ultra serrées. Il y a des maisons pas loin si elle a besoin d'aide. Les épées, elles sont là, mais elles sont quand même super espacées. La marée, elle est pas haute. Donc, en soi, elle ouvre les yeux, elle se détache et elle se barre. Hein. Elle slalom, elle va dans les maisons et c'est fini. Sauf qu'il y a tellement... C'est parce qu'elle a les yeux fermés qu'elle imagine tellement le pire qu'elle n'ose pas bouger. Et c'est un peu ce qu'on a tendance à faire quand on manque de confiance en soi, de se dire j'ai tellement peur de mal faire, j'ai tellement peur d'échouer, j'ai tellement peur d'aggraver la situation que je ne fais rien. Et là, dans ce conseil, ce cavalier de bâton, il vous dit non, t'inquiète, saisis les opportunités, tu verras de toute façon au pire qu'est-ce qui peut se passer. C'est si on veut quelque chose, un peu ce que je ressens là, il faut s'en donner les moyens. On ne peut pas espérer gagner au loto si on ne joue pas. Et c'est un peu ça. Là, il y a ce côté apprenez à jouer. Et c'est ça qui va... encore une fois, c'est un cercle vertueux. Vous allez tenter. S'il y a un échec, d'une certaine manière, ça vous apprend à vivre l'échec. Donc, c'est à le relativiser. Puisque là, c'est sur des petites décisions. Et c'est important de relativiser l'échec. Si vous réussissez, alors vous prenez un petit boost de confiance en vous. Et vous devenez plus aventureux. Et vous prenez des décisions de plus en plus importantes, finalement. On va aller voir ce qu'on a d'autre. Alors, hop. La force, le monde. Ah, et le 6 de bâton. Alors, là, c'est déjà avec ce 6 de bâton, c'est un petit peu célébrer les réussites, quoi. Je veux dire, on peut être fier de nous. Quand on réussit des choses, ne pas avoir, ce n'est pas être prétentieux que de se dire j'ai réussi, je suis fier de moi. C'est important de valoriser les réussites. Vous voyez, cette personne, elle est victorieuse, elle est acclamée. Bon, encore une fois, sur ce tarot, c'est pas forcément ce qu'on voit le plus, mais le 6 de bâton, c'est le retour triomphal, quoi. C'est vraiment ce côté, effectivement, la fierté, elle vient des autres, mais elle vient de nous-mêmes. Déjà, être fier de nous, se mettre dans des dispositions où on est triomphant, où on a envie de montrer qu'on est fier de nous, qu'on a réussi, c'est important. Le dire au monde, vous voyez, s'entourer, encore une fois, s'entourer de personnes qui nous soutiennent, qui nous encouragent, qui nous félicitent. Et ça booste parce que votre fierté, elle vient de vous-même, elle vient des autres, hein, beaucoup aussi. Et ça, bon, on en a déjà un petit peu parlé, mais vraiment valoriser les réussites, c'est très important, les célébrer. C'est vraiment ce côté un petit peu, ça va nous donner la force pour l'étape suivante finalement. Il y a vraiment ce côté un petit peu, encore une fois, cercle vertueux où on sort de notre zone de confort, on réussit, on est félicité, hop, on a de la force pour recommencer finalement et aller toujours de plus en plus loin. Donc, ok, encore une idée effectivement qui a du sens, hein, valoriser les choses que l'on fait bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Le roi de bâton, l'étoile et le 3 de denier. Bon, le 3 de denier, encore une fois, la collaboration. Alors, ça peut être un petit peu ici échanger si on a besoin d'être rassuré sur ses projets. Parce que le 3 de bâton, finalement, il y a un ouvrier, il y a une espèce d'architecte, il y a peut-être le maître d'œuvre. Chacun a son rôle, finalement. Et vous êtes là. Avant de vous lancer, vous avez peut-être besoin d'être rassuré sur est-ce que mon plan il est bien, est-ce que ça va pas se casser la gueule, est-ce que c'est bien ficelé, etc. Donc, alors attention, ne pas avec cette étoile, ne pas perdre son objectif de vue, c'est-à-dire
prendre le conseil des autres, oui, si on a besoin d'être rassuré, mais attention à ne pas s'éloigner de son propre objectif, parce que quand on manque de confiance en soi, on est peut-être un petit peu sensible à l'autorité, la figure d'autorité, à l'aplomb des autres, à leur réussite, et on aura peut-être tendance à faire ce qu'on nous dit de faire plutôt que ce qu'on a envie. Là, dans ce conseil, c'est un petit peu, oui, écouter les autres, c'est une chose, et ça peut être rassurant, mais ne pas perdre ce qu'on veut de vue. Vraiment, ne pas se faire écraser, là je le vois un peu de manière négative, par ce roi de denier qui a un aplomb quand même qui est très fort, là, qui est très posé, qui est très ancré, qui est très carré. Le prendre comme un conseil et non pas comme quelque chose qui nous emprisonne ou qui nous dirige. Hein. Parce que le roi de denier a quand même une énergie assez douce, mais là, vous voyez, moi je le canalise plutôt comme un empereur. C'est-à-dire vraiment prendre l'énergie du roi de denier qui va être de bons conseils, qui va vous guider parce que c'est quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui a de l'aplomb, mais ne pas se perdre dans les énergies de l'empereur où on se sent obligé de suivre telle chose, se sentir obligé de faire telle chose alors que ça ne nous correspond pas. Donc c'est vrai qu'il y a ça aussi dans la confiance en soi. Attention à trouver le juste milieu entre l'écoute, le conseil des autres et le côté peut-être contrôlant, le côté un peu, vous voyez, on vous met dans une case et puis il faut suivre ce chemin-là. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Cavalier de coupe, l'as de bâton et le diable. Très bien. Alors, là pour moi, et j'y vois un petit côté... alors, ne pas être trop dur avec soi-même déjà, parce que il risque d'y avoir un petit peu d'éparpillement. Moi, j'y vois de l'éparpillement, vous voyez. Et ce n'est pas parce que on est éparpillé dans un plan d'action quel qu'il soit amoureux, professionnel, pour le quotidien, que on ne sait pas ce qu'on fait et qu'on va se planter. Voilà, ce n'est pas parce que on colle à quelque chose, parce que là, se dire, il y a le côté très emprisonné, un petit peu comme le roi de denier tout à l'heure, on peut suivre son cœur, avec cet as de bâton partir dans tous les sens, se dire, bah tiens, j'ai envie de tester ça, ça marche pas, c'est pas grave, on teste autre chose. Il y a ce côté un petit peu, ne pas se dire que, pour moi, c'est un peu relativiser l'échec. Relativiser aussi ses propres faiblesses. C'est pas parce qu'on ne sait pas forcément où on va ou comment s'y prendre que ça va planter. C'est pas parce que on a échoué une fois et qu'on repart dans une autre direction qu'on est condamné à se planter indéfiniment et qu'on est nul et que en fait si vous vous enchaînez à vos peurs, à cet échec qui vous tient là en laisse, vous ne bougez pas. Vous voyez, moi je le vois vraiment comme ça, l'échec là qui vous tient et vous bougez plus, vous êtes inanimé, voilà, vous restez dans ce que vous connaissez. Le cavalier de coupe, il s'en fout, il suit son cœur, lui. Hein. Il est parti, l'as de bâton, c'est pareil. N'ayez pas peur de tenter de plein de choses, de développer les nouvelles choses. Même j'y vois un petit peu, ça me fait penser aux 3 de bâton tout à l'heure, développer aussi des nouvelles compétences à la limite. Ça peut vous rassurer hein, de développer des nouvelles choses, de voir que vous apprenez, que vous vous formez. Et puis si ça vous sert à rien, c'est pas grave, vous avez appris des choses et c'est intéressant. Il y a ce côté-là, relativiser. Peut-être que ce soit pas aussi carré que la reine d'épée de tout à l'heure. La reine d'épée, elle a besoin pour être assurée d'avoir son plan. Et vous, quand on manque de confiance en soi, il y a peut-être ça aussi. On a besoin de faire des listes, de se dire je vais faire ci, après je vais faire ça, après je vais faire ci. C'est un peu le premier conseil qu'on vous disait, faire un petit plan, essayer de suivre étape par étape pour pas se décourager. Mais n'ayez pas peur de sortir de ce plan. Ce n'est pas un échec que de prendre une autre route, que de changer d'avis, que de faire demi-tour. Ça fait partie de l'expérimentation, ça fait partie des leçons qu'on apprend et ça rend plus fort. Ça apporte un bagage et finalement, il y a ce côté où faut pas le voir comme un échec, faut le voir comme une leçon, comme peut-être parfois un contretemps, mais ne pas se dire allez, je me suis plantée, moi je voulais faire ça, j'ai changé d'avis, voilà, je sais plus quoi faire, j'arrête. Non, c'est pas grave, on suit l'inspiration, on suit le mouvement, on se donne le pouvoir de le faire, on se donne les moyens d'y arriver. On a l'idée, on y va, c'est pas grave, on suit un petit peu les élans du cœur, et puis si on reprend un peu tout, voilà, on célèbre quand ça fonctionne, on relativise quand ça échoue, c'est pas grave, on repart. Il y a vraiment ce côté un petit peu, vous voyez, avec ce cavalier de coupe, on reste en mouvement.
on ne reste pas immobile parce qu'il y a un petit contretemps, parce que ça nous fait peur, parce qu'on ne sait pas où on en est. C'est pas grave, on avance vers quelque chose qui nous enthousiasme. Vraiment, moi, ce que je retiens là, de cette guidance, finalement, c'est suivez le chemin du cœur. C'est vraiment la motivation, l'enthousiasme, l'amour, le résultat qui va vous motiver quand ce sera un petit peu plus dur. Et ça, il faut le garder vraiment dans un coin de sa tête et ne pas se focaliser sur les petits contretemps. Focalisez-vous sur le long terme, sur le permanent. Focalisez-vous sur ce que ça va vous apporter plutôt que la situation actuelle qui est peut-être temporaire et qui est décourageante. Hein. Le temps avance, vous avancez, tout est en mouvance. Hein. Ça serait con de rester statique finalement, parce que c'est vous qui serez à contre-courant finalement. Voilà, je pense qu'on a quand même fait un bon tour. Donc moi je trouvais ça intéressant. Voilà, après bon, voilà, gardez à l'esprit que renforcer l'estime de soi, la confiance en soi, c'est quand même un voyage personnel. Il faut être patient avec vous-même, il faut continuer à travailler là-dessus au fil du temps. C'est pas quelque chose qui se développe, qui se débloque plutôt du jour au lendemain. C'est des petits changements qui sont progressifs et qui peuvent vraiment avoir un impact significatif sur le bien-être, sur la confiance en vous. Voilà, donc au niveau des pistes de réflexion, ça peut vous aider. Et puis la confiance en soi, c'est quelque chose qui impacte, je trouve, tous les aspects de la vie, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, que ce soit dans l'échange avec les autres, que ce soit même dans des rêves, parfois juste de dire aux autres qu'on a envie de dire, qu'on va pas oser parce qu'on a peur d'être jugé, parce qu'on a peur de plus être aimé. Voilà, c'est quelque chose qui est important de développer et je trouve que c'est intéressant, voilà, de canaliser des choses comme ça qui peuvent nous donner des pistes de réflexion, peut-être à raisonner et puis nous dire ah c'est vrai que je pourrais essayer ça, voir les choses différemment aussi. Voilà, donc si vous avez aimé cette capsule ou cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à mettre des commentaires aussi, ça me ferait plaisir de voir ce que vous en pensez. Pareil, de éventuellement donner vos propres conseils, si vous avez déjà traversé ou vous êtes sur ce chemin-là, des choses qui marchent pour vous, pour développer votre confiance en vous, et puis que ça puisse aider le maximum de monde. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.